Mes chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous allons aborder un sujet essentiel, souvent minimisé, mais qui peut avoir de lourdes conséquences dans l'au-delà, la purification après avoir uriné et le danger de la médisance. Le prophète Mohammed, alors qu'il passait près d'un mur de Médine, entendit deux personnes subir un châtiment dans leur tombe. Il dit alors: « Ces deux-là sont punis, mais pas pour quelque chose que les gens considéraient comme énorme. Pourtant, c'est très grave. L'un d'eux ne prenait pas garde à ses urines, et l'autre colportait des paroles entre les gens. » Oui, mes frères et sœurs, le fait de négliger la protection contre les éclaboussures d'urine entraîne l'impureté des vêtements ou du corps, et celui qui prie sans être pur voit sa prière annulée. Beaucoup prennent cela à la légère, mais les conséquences sont terribles dans la tombe et dans l'au-delà. Certains savants expliquent aussi que ne pas se protéger de son urine peut signifier uriner en public ou sans se couvrir, exposant ainsi ses parties intimes. Cela traduit un manque de pudeur vis-à-vis d'Allah et des hommes. Uriner devant les gens, dans des lieux visibles, comme près des points d'eau ou dans des endroits fréquentés, est une faute grave. Notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit: « Si l'on vous raconte que le prophète urinait debout, ne le croyez pas, car il n'urinait qu'accroupi. » Ce témoignage nous montre l'importance de la discrétion et de la propreté. En urinant accroupi, on se protège mieux des éclaboussures et on préserve sa pudeur. Cela ne veut pas dire qu'uriner debout est totalement interdit. Le prophète lui-même l'a fait dans certaines situations, comme lorsqu'il se trouvait sur un tas d'ordures, là où s'asseoir était dangereux ou impur. Cela nous enseigne que dans des cas particuliers, douleur, urgence, endroit inapproprié, il est permis d'uriner debout, à condition de prendre soin d'éviter toute impureté. Le problème aujourd'hui est que beaucoup urinent debout, sans aucune précaution, parfois même face au vent, et les gouttelettes reviennent sur eux. Puis ils se dirigent vers la prière sans se rendre compte qu'ils sont en état d'impureté. Or, une prière accomplie dans cet état n'est pas valable. Prenons donc cette affaire avec sérieux, mes frères et sœurs. La pureté est la clé de la prière, et la prière est la clé du paradis. Et n'oublions pas l'autre faute mentionnée par le prophète, la médisance et le colportage. Répandre les paroles, créer des divisions entre les gens, semer la discorde, est un péché grave et une cause de châtiment dans la tombe. Protégeons donc notre langue autant que notre corps. Enfin, rappelons que l'istinja, le fait de se nettoyer après avoir uriné ou déféqué, n'est obligatoire que lorsqu'il y a eu impureté. Mais celui qui le fait, avec l'intention de se purifier pour Allah, sera récompensé. Qu'Allah nous inscrive parmi ceux qui se repentent sincèrement, ceux qui se purifient et ceux qui établissent correctement la prière. Seigneur, fais de nous et de nos descendants des gens assidus à la prière et accepte notre invocation. Si ce rappel vous a été utile, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner à la chaîne Histoire en terre de l'Islam pour ne rien manquer des prochains rappels. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.